D'être parmi vous, je suis content de connaître déjà plusieurs d'entre vous. J'ai même la joie de servir notre Seigneur avec certains dans des camps, dans des colos, dans des week-ends. Il faut le régler mieux. Merci. Et c'est une joie de pouvoir partager ce culte avec vous. La dernière fois que je suis venu dans cette église, je pense que j'avais 17, 18 ans. C'était à l'époque où il y avait des grands week-ends intergroupes de jeunes. Ici, j'ai eu la joie de dormir chez certains. Je croisais Bob ce matin et je lui ai rappelé que j'ai dormi chez eux il y a longtemps, que j'ai été réveillé par un âne le matin. Et voilà, moi je viens de Nantes, je suis pasteur à mi-temps dans l'église de Nantes, pasteur jeunesse, on est 2 pasteurs dans l'église, et sur l'autre mi-temps je suis un des responsables du pôle jeunesse de notre union d'église, les CAEF, on appartient à la même famille d'église. J'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus tout à l'heure, mais on va d'abord se plonger dans la parole de Dieu ensemble. Et pour cela j'aimerais nous poser une question. Qui d'entre nous n'a jamais entendu, ou n'a jamais vu plutôt, ce film qui se termine de la manière suivante? Ils se marièrent, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Vous avez sûrement tous en tête un film qui termine à peu près de cette manière. Mais quelle est l'influence de la fin de ces films sur nos vies, sur notre vision de la vie, sur notre manière d'envisager peut-être le mariage ou le célibat? Peut-être que si on n'est pas marié, on aspire à vivre cette fin qu'on voit dans tous les films, se marier, avoir des enfants, fonder une famille, vivre heureux jusqu'à la fin de nos jours. Et peut-être qu'étant marié, on aspire tout autant à vivre la fin de ces films parce qu'on n'est pas si heureux que notre culture voudrait nous le laisser penser. Qu'est-ce qui fait notre joie? Qu'est-ce qui nous rend heureux sur cette terre? De quoi est-ce qu'on a absolument besoin pour pouvoir vivre une vie heureuse, une vie épanouie? Est-ce qu'on peut réussir notre vie sans être marié, sans avoir d'enfants, sans arriver à cette happy end que nous offre une grande partie de nos films? Dans le texte qu'on va lire ce matin, Paul, un célibataire, nous partage sa vision de la vie, sa vision du mariage, sa vision du célibat, pour nous orienter, pour nous encourager à orienter nos regards vers les bonnes choses. Et pour ça, je nous invite à lire ensemble ce texte qu'on retrouve dans 1 Corinthiens au chapitre 7, et on lira les versets 25 à 40. 1 Corinthiens 7, et on lira les versets 25 à 40. Au sujet des personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis en homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps actuels de détresse. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas de femme. Si toutefois tu te maries, tu ne pèches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pèche pas. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie et je voudrais vous les épargner. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas, car le monde, dans sa forme actuelle, passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme.
Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Si quelqu'un estime agir de façon inconvenante envers sa fiancée en la laissant dépasser la fleur de l'âge, et si tel doit être le cas, qu'il fasse comme il le veut, il ne pêche pas, qu'il se marie. Quant à celui qui tient ferme dans son cœur, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en lui-même de garder le célibat, il fait bien. Ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée fait bien, et celui qui ne se marie pas fait mieux. Une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. Cependant, à mon avis, elle est plus heureuse si elle reste comme elle est. Et moi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Jusqu'ici, la lecture de notre texte. Paul s'adresse ici à toute l'église de Corinthe. Pas juste aux célibataires, il s'adresse aux personnes mariées et célibataires, et je pense que ce matin, on a chacun des choses à tirer de ce texte. Paul vient nous rappeler ici une vérité qu'on va voir comme essentielle dans notre texte. Cette vérité qui est que mon espérance chrétienne donne un sens à ma vie affective et aussi à ma vie sexuelle. Mon espérance chrétienne donne un sens à ma vie affective et sexuelle. Et pour ça, on va voir dans un premier temps, versets 25 à 31, comment vivre la bonne vie. Vivre cette vie que Dieu nous appelle à vivre. On regardera ensuite comment vivre les bonnes préoccupations, les bonnes priorités. Ça sera les versets 32 à 35. Et on terminera en voyant comment vivre dans le bon cadre. Versets 36 à 40. Vivre dans le bon cadre. Donc vivre cette bonne vie. Paul nous dit, verset 26, « Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps actuels de détresse. » À cause des temps actuels de détresse. Et là, on a vraiment une clé essentielle pour comprendre tout ce qui suit dans notre texte de ce matin. Quand Paul nous parle des temps actuels de détresse, il n'est pas en train de parler ici d'une souffrance ou d'une détresse spécifique que les Corinthiens vivraient au moment où il est en train d'écrire cette lettre. Il est en train de parler d'un temps qui est bien plus large, bien plus global quand on regarde l'ensemble de cette lettre aux Corinthiens. En fait, il est en train de nous parler de cette période qui se situe entre la première venue de Christ et son retour. Lors de sa venue, il y a 2000 ans, Jésus a vaincu la mort. Il est mort, il est ressuscité, il a vaincu le péché, il a triomphé pour nous. Et lors de cette venue, il a promis quelque chose, c'est qu'il reviendrait pour nous emmener avec lui, passer l'éternité auprès de son Père. Là où il n'y a plus de souffrance, là où il n'y a plus de détresse, là où il n'y a plus de difficultés. Et donc, dans l'attente de son retour, nous nous trouvons dans cet entre-deux que Paul appelle ici les temps actuels de détresse. Mais rassurons-nous, on lit verset 21 que ces temps sont limités. On lit le monde dans sa forme actuelle passe. C'est une période éphémère. Ce monde a une fin et pour nous, ça sera soit notre mort ou soit le retour de Christ. Et cette vie sur terre n'est pas garantie sans difficulté. Cette vie sur terre n'est pas garantie sans lutte, sans combat, sans problème. Mais dans ce laps de temps que nous avons à vivre sur cette terre, deux choix s'offrent à nous. Soit nous décidons d'engager toute notre vie à rendre coûte que coûte heureux ce petit bout de temps qu'on passe sur cette terre à la lumière de l'éternité qui est derrière nous. Faire tout ce qu'on peut pour le rendre heureux, se donner tous nos efforts pour vivre une vie épanouie juste ici.
80, 90 ans à la lumière de l'éternité? Ou alors, dès aujourd'hui, on peut faire le choix de vivre notre vie à la lumière de cette espérance glorieuse que nous avons, en sachant où est-ce qu'on va passer l'éternité. Paul nous invite à vivre la bonne vie. Cette vie où on est conscient que tout ce qui se passe, tout ce qui se vit sur cette terre passera. Vivre cette vie où nous nous accrochons déjà à cette espérance magnifique et glorieuse qui est la nôtre si nous sommes chrétiens. Et c'est dans le contexte de cette vie fixée sur cette espérance chrétienne que Paul nous invite à réfléchir et penser notre vie sentimentale. La question se pose alors, est-ce qu'il faut vraiment trouver une femme ou un mari pour être heureux? Paul dit, verset 27, « Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. » Paul s'adresse ici dans un premier temps à un fiancé et il lui dit que c'est quelque chose de beau, quelque chose de bon de se marier. Il vient contrer une question qui se posait dans l'église de Corinthe où beaucoup de personnes pensaient que renoncer à se marier c'était quelque chose qui allait nous permettre de vivre une vie spirituelle beaucoup plus épanouie. Et donc, l'idée se disait que les fiancés devraient peut-être, tant qu'il est encore temps, ne pas se marier pour pouvoir vivre cette vie spirituelle épanouie. Et Paul est en train de dire, mais non, c'est faux, vas-y, marie-toi, c'est quelque chose de bon, quelque chose de beau le mariage. Et Paul s'adresse aussi aux célibataires et il leur dit de ne pas chercher de femme. C'est-à-dire de ne pas se donner comme but ultime dans la vie, de trouver un mari ou une femme. C'est ça le piège pour un célibataire. Espérer qu'un homme ou qu'une femme nous apporte ce que seul Christ nous offre dans l'espérance qu'il nous a acquise. Cette joie éternelle, cette paix, cette vie accomplie et comblée que nous offre notre espérance. Aucun homme, aucune femme ne pourra nous offrir cela. Seul Christ nous offre cette joie éternelle. Si nous sommes célibataires, et c'est mon cas aussi, ne laissons pas cette pression de notre culture, voire des personnes qui nous entourent, nous obnubiler par l'idée que nous devons absolument nous marier pour pouvoir avancer dans la vie. Christ seul nous suffit. Tout ce dont nous avons besoin est en lui. Peut-être que certains connaissent ce chant. Et peut-être que, sans s'en rendre compte, nous faisons partie de ceux qui peuvent mettre une mauvaise pression, peut-être sur nos enfants, nos petits-enfants, peut-être sur nos frères et sœurs de l'Église, avec des petites phrases qui sont pleines de bonnes intentions, en leur demandant mais quand est-ce que enfin vous allez vous marier? Mais peut-être que inconsciemment, en faisant cela, nous communiquons cette idée qu'il manque quelque chose à notre vie si on n'est pas marié. Et c'est pas ça ce que nous enseigne la Bible. Et c'est pas ça ce que Paul nous dit ici dans ce texte. Soyons convaincus de cette espérance que Dieu nous donne à chacun. Soyons convaincus que cette espérance nous donne ce que rien d'autre ne peut nous offrir sur cette terre. Et c'est ça l'idée qui se trouve dans les versets 29 à 31 qu'on ne va pas trop détailler. En fait, on lit dans ces versets que nos joies, nos tristesses, notre mariage, tout ce qu'on possède, donc que ce soit nos maisons, nos voitures, toutes ces choses sont des choses éphémères de cette terre. Et si notre vie, si notre joie, si notre identité est fondée sur ces choses-là, alors notre monde va finir par s'écrouler. Parce que notre vie n'est pas fondée sur les bonnes choses.
vivre la bonne vie, cette vie fixée sur l'espérance que Dieu nous a acquise et cette promesse qu'on va passer l'éternité dans sa présence auprès de Dieu. Mon espérance chrétienne donne un sens à ma vie affective. Elle me pousse à vivre la bonne vie, avec les bons objectifs, les bonnes préoccupations. Et c'est ce qu'on va voir dans les versets 32 à 35 maintenant. Vivre les bonnes préoccupations, les bonnes priorités. On lit versets 32 et 33. « Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. » Et Paul dira exactement la même chose aux femmes qui sont non mariées dans les versets suivants. Paul a beaucoup voyagé. Paul a traversé beaucoup de pays et rencontré beaucoup d'églises. Il a vu des couples, il a vu des célibataires et il tire ce constat. Les célibataires sont bien souvent moins tiraillés que les personnes mariées dans les préoccupations de la vie. Les personnes mariées ont des préoccupations, nous dit Paul, qui nous poussent à investir dans les affaires de ce monde. S'occuper de sa femme, de son mari, de ses enfants, de la maison, de la famille. Et Paul n'est pas en train de nous dire que ces choses-là sont mauvaises. À la lumière de l'Écriture, on voit même que c'est des responsabilités qu'on a vis-à-vis de notre famille. Mais ce que Paul veut dire ici, c'est qu'être marié, ça prend du temps. C'est préoccupant. Ça fait des nœuds au cerveau. Qu'est-ce qu'on va faire des enfants pendant que la maîtresse fait grève ? Je ne me pose pas cette question, moi. Et je pense que tous les célibataires ici ne se posent pas non plus cette question. On est beaucoup plus libre dans nos préoccupations, dans les choses qu'on a à penser. On a moins de nœuds au cerveau. En fait, Paul vient nous challenger sur nos priorités, au milieu de ces nombreuses préoccupations qui viennent nous assaillir de tous côtés. Regardez verset 25, il nous dit « Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. » Paul nous encourage à avoir comme préoccupation première, comme priorité numéro 1, ce désir d'être attaché au Seigneur sans tiraillement. Pour qu'en étant attachés au Seigneur, nous puissions alors vivre à la lumière de cette espérance que nous avons dès aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr que cette préoccupation d'être attaché au Seigneur sans tiraillement soit toujours tout en haut de notre to-do list. En tant que marié, est-ce que vous faites une priorité d'avoir une famille qui progresse dans son attachement au Seigneur ? Peut-être déjà au sein de votre couple, au quotidien ? Comment est-ce que j'aide l'autre à demeurer de plus en plus s'attacher à Dieu ? Est-ce que j'aide mon conjoint à se libérer du temps pour qu'il puisse calmement ouvrir la parole de Dieu, prier, grandir dans sa foi ? Est-ce que je lui dis, vas-y, mets-toi à l'écart, je vais m'occuper des enfants, du repas. Tu as besoin de ce temps de qualité avec notre Dieu. Est-ce que la santé spirituelle de mon conjoint me préoccupe ? Est-ce que si on a la chance d'avoir un conjoint chrétien, est-ce qu'on se dit l'un à l'autre comment Dieu nous encourage, comment Dieu nous émerveille, peut-être des fois aussi comment Dieu nous reprend ? Est-ce que dans nos sujets de discussion, on parle aussi de Dieu ? On parle des affaires de Dieu, ou on est juste assailli par nos propres projets et nos préoccupations de la vie de tous les jours ? Quelle est la place de Dieu au cœur de nos mariages ? Ce soir, quand les enfants seront au lit, prenez-vous un temps avec votre conjoint. Faites
faites un point ensemble, faites un bilan pour voir où se situe cette priorité de demeurer attaché au Seigneur dans vos vies. Faites-le vraiment. Regardez votre conjoint s'il est là et dites-lui oui, on va le faire. Parce que nous voulons vivre et progresser dans cet attachement au Seigneur. Et en tant que célibataire, réalisons cette disponibilité dans notre temps, mais aussi dans nos pensées que Dieu nous donne. Moins de choses nous préoccupent, c'est vrai, mais cette grande liberté peut vite devenir un piège pour nous. Très vite, le monde peut commencer à tourner autour de nous-mêmes et nous dire je suis libre, je suis indépendant, je peux faire ce que je veux, quand je veux, sans avoir de compte à rendre à personne. Mais Paul vient nous interpeller dans ce texte-là et aussi nous poser en quelque sorte cette question de comment est-ce que j'investis cette liberté, cette indépendance pour les affaires de Dieu, pour lui plaire. Quel est mon désir le plus profond ? Être toujours plus attaché au Seigneur, faire ce qui lui plaît, s'occuper de ses affaires. Toi aussi, quand tu vas te retrouver seul cet après-midi ou ce soir, arrête-toi avec Dieu pour faire ce point-là. Pour voir quelles sont les préoccupations qui sont bien présentes chez toi en ce moment. Et comment utiliser ton célibat comme un cadeau que Dieu fait à son Église. Chers célibataires, nous sommes une bénédiction que Dieu offre à son Église. Ne privons pas l'Église de cette bénédiction en vivant une vie qui est centrée sur nous-mêmes. Et plus on centrera notre vie sur Dieu, sur ses préoccupations, moins le monde tournera autour de nous-mêmes pour nous rappeler que c'est difficile de vivre seul. On réalisera alors les immenses cadeaux que Dieu nous donne au sein de son Église, en étant motivé par ses priorités. On réalisera qu'on est un cadeau, une bénédiction que Dieu offre à son Église. Et chère famille, est-ce que vous réalisez à quel point les célibataires pourraient être une bénédiction pour votre Église et pour vos familles, tout en étant vous-même une bénédiction pour eux ? Faites partager votre vie de famille à des célibataires. Acceptez qu'ils soient des grands frères, des grandes sœurs pour vos enfants et pas uniquement le dimanche. Je pourrais vous partager plein d'expériences, de choses que j'ai pu vivre dans l'Église. On pourra en parler autour du repas, mais je voudrais juste en souligner quelques-unes. Une famille un jour m'a invité à passer une semaine de vacances avec eux à la montagne. Quelle bénédiction pour moi c'était d'être plongé, immergé dans cette famille, de voir comment elle fonctionne, de participer à leur quotidien. Et si je me marie un jour, j'aurai vécu cette expérience qui sera fondatrice pour moi. Mais je crois aussi que j'ai pu être une bénédiction pour cette famille, un grand frère pour les enfants. J'ai eu des super échanges avec eux en pleine randonnée, une relation qui s'est construite, qui n'aurait jamais pu se développer uniquement le dimanche matin. Et peut-être qu'un jour, ces enfants auront besoin de parler à quelqu'un d'autre que leurs parents, et ça sera peut-être naturel pour eux de venir vers moi. Des célibataires ont eu un impact énorme dans ma vie lorsque j'étais ado. Mes parents avaient fait ce choix d'accueillir très régulièrement chez eux des célibataires. Et ils ne se cassaient pas la tête pour les inviter. C'était toujours très simple. Même des fois, c'était eux qui faisaient la cuisine. Mais moi, je les voyais. Je les observais vivre au quotidien. J'étais alors tout jeune ado et je voyais ces jeunes qui aimaient Dieu, qui avaient envie d'être attachés à Dieu dans leur vie de tous les jours. Et ça me donnait envie. C'était des modèles qui m'ont boosté dans ma foi. Et peut-être que si ces célibataires n'avaient pas eu une place si importante dans notre vie de famille, je ne sais pas si je serais là devant vous ce matin. Mon espérance chrétienne donne un sens à ma vie affective et sexuelle. Que je sois marié, que je sois célibataire,
Soyons des bénédictions réciproques les uns pour les autres. C'est ça la beauté de l'Église dans toute sa diversité. Dieu permet à chacun de vivre des choses différentes. Et au lieu de désirer ce que les autres ont, bénissons-les avec ce que Dieu nous donne. Pour vivre ensemble cette priorité que Paul nous invite à vivre, à savoir d'être attachés au Seigneur et de progresser dans cet attachement au Seigneur. On a vu comment vivre la bonne vie en étant focalisé sur cette espérance que Dieu nous donne. On vient de réfléchir à quelles devaient être nos priorités, vivre les bonnes préoccupations, celle d'être attaché au Seigneur, sans tiraillement. Et Paul termine son texte en nous rappelant le bon cadre, et en particulier le bon cadre pour des relations sexuelles telles que Dieu les a créées. Et peut-être que cadre, ça rappelle quelque chose aux personnes du groupe de jeunes avec qui on a pu échanger hier soir. Troisièmement, vivre dans le bon cadre. Un verset assez compliqué au verset 36, on lit « Si quelqu'un estime agir de façon inconvenante envers sa fiancée, en la laissant dépasser la fleur de l'âge, et si tel doit être le cas, qu'il fasse comme il le veut, il ne pêche pas, qu'il se marie. » C'est un verset assez complexe à comprendre, mais pour faire simple, ici en gros, Paul est en train de dire que si un fiancé éprouve des désirs sexuels envers sa fiancée, ce n'est pas un péché. C'est juste quelque chose de normal. Seulement, il vient rappeler aux fiancés de se marier avant de vivre ces relations sexuelles. Parce que si Paul conseille à ce fiancé de se marier pour satisfaire ses passions sexuelles, c'est parce que le mariage est le seul cadre, le seul état que Dieu a prévu pour ces relations sexuelles. Dieu a créé, a voulu, a désiré les relations sexuelles, mais il nous a aussi fixé un cadre qui est bon et beau à vivre. Verset 39, parce que le mariage est un engagement qui est très fort, un engagement qui n'est pas fait pour être rompu. C'est un engagement qui va jusqu'à la mort d'une des deux personnes. Un cadre où les relations sexuelles ne serviront pas à prouver notre performance à notre conjoint pour espérer qu'il ne nous quitte pas. Parce que ce cadre est prévu pour durer. Dans le cadre du mariage, les relations sexuelles seront un signe qui viendra attester cette alliance contractée lors du mariage avec notre conjoint devant Dieu. Et c'est pour vivre cette alliance à deux personnes qui cherchent ensemble à être attachées au Seigneur sans tiraillement que Paul nous dit à la fin du verset 39 quelque chose de particulier. On lit à la fin du verset 39 qu'il s'adresse aux veuves qui sont aussi des célibataires et qu'il leur dit mais vous pouvez vous remarier mais à une condition, que ce soit dans le Seigneur. Et un principe que je pense qu'on peut élargir sans problème à l'ensemble des célibataires. Se marier avec quelqu'un qui partage notre foi. Pas juste quelqu'un qui l'accepte et qui dit « Ok, tu peux vivre ton truc, ça ne m'intéresse pas, mais aucun problème pour que toi tu sois à fond dedans. » Non, quelqu'un qui désire par-dessus tout grandir dans son attachement au Seigneur. Quelqu'un avec qui on pourra vivre cette préoccupation ensemble. Comment vivre cette préoccupation que Paul nous invite à vivre si notre conjoint, des personnes avec qui nous passons le plus de temps, ne partage pas ce désir? Lorsqu'on réalise l'espérance que Dieu nous offre, lorsqu'on réalise la manière dont il nous a acquis cette espérance, on était prêt à être humilié, frappé, tué sur une croix. On réalise l'immensité de l'amour de notre Créateur qui vient nous donner un cadre pour vivre. Et on réalise alors que ce cadre est beau, que ce cadre est bon. Et même si on aurait envie de choisir un autre cadre, en fait, peut-être que celui qui nous a créés et qui connaît tout de nous
sait bien mieux que nous quelle est la bonne manière de vivre et qu'est-ce qui nous permettra de vivre une vie réussie, épanouie. Quand Paul nous dit, verset 38, « Ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée fait bien, et celui qui ne se marie pas fait mieux. » C'est pour que nous comprenions que dans ce cadre du mariage, les relations sexuelles ne font pas l'essence de ma personne. C'est pas ça qui définit mon identité. C'est pas parce que je suis marié ou célibataire, c'est pas parce que j'ai eu des relations sexuelles ou que j'en ai pas eu que mon identité est différente. Ni le mariage, ni l'épanouissement sentimental, ni les relations sexuelles ne déterminent qui je suis. Quand tu es chrétien, tu n'es pas avant tout marié ou célibataire. Quand tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Voilà ce qui te définit. Tu es un enfant de Dieu qui a cette espérance glorieuse de passer l'éternité dans la présence de Dieu. Parce que ton Père, Dieu, t'a racheté en Jésus-Christ pour vivre l'éternité avec toi. Voilà ton identité. Je vous invite à retenir l'essentiel ce matin. À se rappeler que nous sommes appelés à vivre à la lumière de l'espérance incroyable que nous avons en Christ. C'est lui qui vient donner un sens à notre vie. C'est lui qui connaît nos besoins bien mieux que nous. Il est notre créateur. Alors que nous soyons célibataires ou que nous soyons mariés, cette vie passera. Et tout ce que nous vivons sur cette terre passera, peut-être bien plus vite que nous l'imaginons. Mais cette espérance demeure ferme et éternelle. Investissons dès aujourd'hui dans cette vie éternelle. Vivons ce que Dieu nous permet de vivre aujourd'hui, sans forcément chercher ce qu'il ne nous a pas encore donné. Transformons cette formule que nous voyons au début. Ils se marièrent, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants en « ils demeurèrent attachés à Dieu ». L'espérance qu'il leur offrait les rendait heureux et ils portèrent beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu. Vous voyez la différence ? Ils demeurèrent attachés à Dieu. L'espérance qu'il leur offrait les rendait heureux et ils portèrent beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu. Et ça, nous pouvons le vivre en tant que mariés ou en tant que célibataires. Mon espérance chrétienne donne un sens à ma vie affective et sexuelle. Je vous invite à prier ensemble. Éternel notre Dieu, merci pour cette espérance immense que tu nous as acquis en Jésus-Christ. Merci parce qu'on sait, si on croit en toi, où nous passerons l'éternité. On va passer l'éternité dans ta présence, là où il n'y aura plus toutes les détresses et difficultés de ce monde. Je te prie de nous aider dans cette vie actuelle sur terre à fixer dès aujourd'hui nos regards sur toi. Tu connais toutes ces préoccupations qui arrivent de tous côtés, qui peuvent nous détourner petit à petit de toi pour faire tourner le monde autour de nous-mêmes. Aide-nous à fixer nos regards sur toi. Tu connais peut-être ce qui est plus difficile à vivre dans nos vies. Tu connais peut-être ce qui nous fait peur, ce qui nous angoisse. Aide-nous à t'apporter toutes ces choses pour vivre une vie attachée à toi en toutes choses. Merci parce que tu es avec nous et qu'on a cette promesse de ton retour. Amen.